Salut les abonnés, c'est Gisèle de Idactu. On se retrouve pour le périple en fait de John et Marine, vous savez, le tour du monde en vélo. Donc ça on sait qu'on va les suivre au fur et à mesure. Donc là ça fait déjà à peu près 2 mois qu'on n'avait pas fait de vidéo parce que on leur laisse le temps de découvrir et il va s'avérer que vu que la situation du Covid, ils se sont retrouvés un petit peu coincés. Donc écoutez, vous allez en savoir plus. On va garder le même principe, on pose une question, comme ça on leur envoie et après nous on récupère la réponse plus tard. Donc voilà, ça c'était pour le côté présentation. Donc maintenant on va démarrer pour les questions. Salut Marine et John, ça fait déjà à peu près plus de 2 mois qu'on n'a pas fait le suivi. On sait que vous continuez votre périple, donc je sais que c'était pas facile là en Europe, et notamment avec le Covid-19. Et puis vous avez des projets effectivement au niveau de l'Europe qui a un peu changé, mais j'en dis pas plus. En tout cas, ma question, donc vous étiez effectivement, la dernière nouvelle, vous étiez en Allemagne, et donc il s'avère que l'Allemagne, vous êtes resté plus longtemps que prévu, parce que vous êtes resté en fait dans une ferme bio. Donc ma question, donc combien de temps vous êtes resté dans cette ferme bio en Allemagne, vu que c'était confiné, et donc qu'est-ce que vous avez pu faire pendant cette période? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, on vous dit pas encore tout de suite où on est, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on n'est plus dans la ferme. Et on n'est plus en Allemagne. Ouais. Donc alors pour répondre à ta question, Gisèle, en fait on était dans la ferme bio pendant 1 mois. On n'était pas censé rester très longtemps en Allemagne. Et au final, on est resté quand même 1 mois et plus, quoi. Ouais, mais avec le Covid, toutes les frontières se sont fermées, les restrictions se sont bien durcies et c'était impossible de voyager. Ouais. Donc on s'est arrêté dans cette ferme. On a fait énormément de choses, mais plein de petits trucs, du bricolage. Toi, tu as récupéré pas mal de légumes. Ouais, donc on s'est occupé un peu du potager, on a cuisiné, on a parlé aussi beaucoup parce que notre hôte était très porté sur la philosophie, sur la politique. Donc on a parlé de plein de sujets, c'était hyper intéressant. Sa ferme est également un gîte en fait gîte. Donc on a rencontré, même si c'était un confinement, on a rencontré quand même pas mal de gens. Et il faut savoir que par rapport au confinement français, le confinement allemand est plus laxiste. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de rencontrer des gens quand même. C'était pas comme en France où on pouvait pas sortir à 1 kilomètre de chez soi. C'est ça, ouais. Alors déjà juste pour préciser, donc on est parti de la ferme et en fait on voulait quitter l'Allemagne, évidemment en vélo, mais c'était pas possible parce qu'en fait les pays limitrophes avaient leurs frontières fermées. Et même quand c'était pas fermé, en fait, avec le confinement en Allemagne, c'était quasiment impossible de continuer à vélo. Pourquoi ? Parce que du coup, il y avait une sorte de confinement, donc c'est pas pareil qu'en France. Mais c'est vrai que les gens, ils sont quand même... on sentait que c'était quand même beaucoup plus strict, que les gens ils suivaient bien les règles. 1 semaine avant qu'on se confine, déjà on avait eu quand même des difficultés à trouver des couchsurfing, des hébergements chez l'habitant. Et on s'était dit là avec le confinement c'est impossible quoi. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un bus, on allait chercher train, bus, etc. Au final le plus pratique pour nous c'était le bus et on a trouvé un bus qui faisait Allemagne jusqu'à la Bulgarie et Bulgarie jusqu'à la Turquie. Alors ça a été aussi une aventure. Les bus bulgares, ils sont moins à fond sur les règles que les Allemands. Pas très à cheval sur les règles. Même pas du tout, ouais. En tout cas, c'était très drôle, même si c'était un peu fatigant quand même. On a fait 3 jours de voyage dans le bus. Ouais, c'est ça. Pour au final arriver à Lüleburgaz, donc c'est dans une petite région près de la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. Voilà, et maintenant en face de nous, on a une mosquée. Marine, tu peux peut-être leur montrer la mosquée. Ouais. Et voilà la mosquée. Donc là, on est à Taksim, dans la Taksim Square. C'est pas Taskim ? Taskim ou Taksim. Voilà, on est quelque part par là en tout cas. Voilà. Vous êtes maintenant en Turquie, donc bien loin de peut-être ce que vous aviez prévu au départ. J'ai 2 petites questions. Donc d'abord, comment ça se passe cette première rencontre avec les habitants en Turquie ?
Et mon autre question, c'est justement, j'ai lu un peu dans l'actualité que au départ, la Turquie, ça devait être effectivement un peu préservé par rapport au Covid, mais maintenant, a priori, il y a une remontée, une vague là qui est en cours. Donc, est-ce que ça, vous le ressentez par rapport à vos déplacements? Est-ce qu'il y a des confinements? Comment ça se passe? Voilà, et depuis qu'on est arrivé en Turquie, tout est formidable. La reprise en vélo a été un petit peu difficile, surtout que le troisième jour de vélo, c'était pour entrer dans Istanbul. Et là, il faut imaginer qu'on a fait 50 km sur le périph' parisien, avec des gens qui conduisaient à la turque. Donc c'était un peu compliqué. Ouais, je dirais même dangereux. Moi, j'ai eu très très peur. Ouais. Ouais, il y a un moment où j'ai voulu continuer tout le reste à pied, Voilà. c'est-à-dire 40 km. Le truc impossible, pas faisable. Mais bon, on a réussi à raisonner. Ça s'est bien passé au Marine. final. Il y avait un couple qui nous accompagnait en vélo, donc ça l'a rassuré pas mal aussi. Depuis, on est dans Istanbul, on profite. Alors là, on s'est transformé en touriste lambda. Et c'est génial, les Turcs sont super sympas. Ils vivent au rythme d'été, ça c'est quelque chose de fou. Ils nous proposent d'été toutes les demi-heures, ce qui fait qu'on ne dort pas la nuit, mais c'est très sympa, ça nous permet de rencontrer plein de gens. Et la ville est magnifique et on compte continuer sur Izmir après Noël. Donc on va passer les vacances à Noël et après on continue. Alors après, en ce qui concerne le confinement en Turquie, enfin la situation en Turquie, en fait il y a un lockdown, un confinement le soir, enfin tous les soirs de la semaine, à partir de 20h si je me trompe pas. C'est plus un couvre-feu en fait. C'est un couvre-feu, voilà. Couvre-feu à partir de 20h ou 21h, je sais plus, jusqu'à 5h du matin. Et le week-end, donc c'est complètement fermé, donc normalement les Turcs ne peuvent pas sortir. Par contre, ça s'applique pas aux touristes. Donc j'imagine que c'est par rapport à l'économie, vu que ça fait un petit moment que ils n'ont pas trop de touristes. Donc voilà. Donc du coup, nous par exemple hier, on est sortis vers la mosquée bleue, la basilique Sainte-Sophie. Donc c'est des endroits qui normalement sont très bondés. Moi j'étais déjà venue il y a quelques années et c'est vrai qu'il y avait énormément de gens. Et là pour le coup, il n'y avait pas grand monde. Il y avait des gens quand même, donc il y a quand même des touristes en Turquie. Mais il n'y a pas tant de gens que ça. En fait, autant sur les places touristiques comme la Grande Mosquée, on voit quand même des touristes, autant dès qu'on s'enfonce dans les petites rues qui normalement sont pleines de vie, ça prend des allures de ville fantôme et ça fait très très bizarre. C'est ça. Coucou Marine et John, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je vais encore vous parler de nourriture. Voilà, j'aurais bien aimé savoir quelles sont les spécialités que vous avez dégustées et laquelle vous avez préférée en fait. Voilà, parce que comme ça fait un petit moment que vous avez vécu ailleurs, voilà, c'était pour moi ma question. Alors ça nous a fait trop rire du coup Violette, on s'attendait pas à cette question et pourtant on aurait dû. Écoute, en Allemagne, dans la ferme, c'était super parce qu'en fait comme notre hôte il a son propre potager et qu'il n'utilise pas de produits chimiques, on mangeait en fait les choses du jardin, enfin les produits du jardin. Donc c'était des trucs super sains. On mangeait aussi beaucoup de graines, je veux dire, il y avait les pains qui viennent d'Allemagne, ce sont des pains avec des graines, je crois. Et donc on en mangeait beaucoup, ils nous faisaient souvent des soupes, donc ça c'était parfait après une journée dans le froid, c'était nickel. Ouais, ça fait du bien ça. En vrai notre hôte il cuisinait vraiment beaucoup et il cuisinait bien, donc on avait pas mal de chance quand même. Ouais. Et depuis qu'on est en Turquie, alors déjà moi je me goinfre de loukoum, c'est super bon. C'est vraiment un euphémisme. Et sinon, il y a beaucoup de nourriture, c'est comme un peu des kebabs en fait, comme des doner kebabs. Beaucoup de viande d'agneau, beaucoup de viande de poulet. On n'a pas trouvé beaucoup de choses végétariennes. Par contre, on a trouvé des sortes de pizzas qui s'appellent les pidés. C'est des sortes de pizzas allongées. Et donc on en mange au fromage, et c'est très très bon. Voilà. Et après, quelle autre spécialité? Beaucoup de thé. Après, on boit beaucoup de thé. Ouais, aussi. on boit beaucoup de thé. Ça fait partie du... Et en Allemagne, j'ai eu l'occasion aussi de cuisiner un peu. On a fait des crêpes une fois. Oui, bonjour Marine et John. Alors écoutez, encore merci de nous donner cette opportunité de vous poser encore des questions. Alors aujourd'hui, j'ai une question. Je sais que vous êtes en Turquie. Ma question ne va pas être sur la Turquie, mais sur les pays en Europe que vous auriez aimé faire.
hein, puisque bon, j'imagine que vous n'avez pas pu faire tous les pays en Europe. Alors lesquels vous auriez aimé vous faire? Et puis donc une autre question, est-ce que vous pouvez éventuellement envisager un retour en arrière pour faire un pays? Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez envisagé pendant votre tour du monde? Voilà, merci beaucoup pour la réponse. Alors, pour répondre à ta question, en vrai, à la base, on n'avait pas prévu de passer beaucoup de temps en Europe. On s'était même dit qu'on allait traverser l'Europe en 3 mois. Bon, c'est la France qu'on a traversée en 3 mois. Mais non, on n'avait pas vraiment de pays qu'on voulait absolument voir en Europe, puisque on cherchait plutôt des pays où il y avait quand même de grandes différences culturelles. Donc, ouais, les premiers pays qu'on a vraiment envie de voir absolument, c'était l'Iran. Ouais. Donc c'était déjà loin de l'Europe. La Turquie aussi, ouais, je voulais. Et alors après, on est très content d'avoir pu passer par le Pays-Bas. La Belgique, on n'a pas vraiment vu en fait. Le Pays-Bas et l'Allemagne, ça a été des très bonnes surprises. On a beaucoup adoré nos rencontres avec les gens en Allemagne. C'était vraiment fort. Ouais. Hyper accueillant, hyper sympa. Mais voilà, pas de pays précis en Europe. Et on prévoit pas de retour en arrière pour l'instant. Après, pour l'instant, toutes les frontières à l'est de la Turquie sont fermées. Donc c'est compliqué d'aller en Iran. On va voir comment la situation se débloque. Et peut-être qu'on devra chercher une solution, on devra repasser par l'Europe. C'est une possibilité, mais comme tout ce qui se passe avec notre voyage à vélo, on est prêt à accepter des changements de plan. Voilà. C'est ça. On verra. Et coucou Marine et John, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'avais une petite question. Après un mois de coupure dans cette escapade fermière, est-ce que la reprise n'a pas été trop dure de remonter sur le vélo, ou alors est-ce que vous faisiez de temps en temps un petit peu de route pour entretenir la forme? Voilà, je vous embrasse depuis la Martinique. Bye bye. Alors, concernant la reprise, il faut savoir qu'on ne s'est absolument pas entraîné au vélo dans la ferme. Par contre, on a fait un peu de sport et toutes les activités qu'on faisait à la ferme, à la fin, ça fait du sport quand tu dois soulever je ne sais pas combien de fumier. Je crois qu'on a peut-être fait 6 ou 7 tracteurs. Ou l'immense marteau. Oui, ou je ne sais pas si vous avez vu dans les stories, mais Marine, à un moment donné, s'est retrouvée avec un marteau qui était plus grand qu'elle, donc c'était assez drôle. Finalement, ça fait un peu les muscles quand même. Donc la reprise a été difficile, mais mine de rien, sur les 3 jours où on est pédalé dernièrement, on a fait plus que notre moyenne, avec pas mal de montées, des routes qui étaient dangereuses. Donc on est quand même plutôt fiers de nous, hein. Ouais. Surtout le dernier jour pour arriver à Istanbul. En fait, on avait 2 très grosses montées dont on nous avait parlé. Et en effet, elles étaient très longues, donc, mais pas infaisables. Ça se faisait, ça demandait beaucoup d'efforts. Par contre, le plus dur finalement, c'était pas tellement les routes, parce que on a eu quand même de la chance pour les routes. C'est fou, mais il y a un espace. Je pense pas que ce soit fait pour les cyclistes, mais en tout cas, on avait un espace sur la route. Comme pour une bande d'arrêt d'urgence. Voilà, et on pouvait être tous les deux à côté, donc c'est quand même assez large. Et donc ça va, mais en fait, c'était plutôt la circulation. Pour entrer dans Istanbul, et il y avait plusieurs personnes qui nous en avaient parlé, que c'est particulièrement difficile et dense. Coucou, et alors je vais encore faire ma curieuse. Voilà. Depuis la dernière fois, vous avez rencontré plein de monde. Et moi, en fait, je voulais savoir quelle était la rencontre la plus marquante pour vous et quelles en étaient les raisons. Voilà, tout simplement. Voilà, alors avant de vous quitter, on va quand même vous raconter une petite anecdote qui est assez marrante. En fait, c'est quand on a pris le bus bulgare. Normalement en Europe, quand on prend des vélos dans les bus, on est censé les empaqueter dans des sacs. Et il se trouve que quand le bus est arrivé pour nous récupérer, on était encore à démonter notre premier vélo, on n'y arrivait pas, on galérait, on était hyper stressés. Et le chauffeur est arrivé, il fait t'inquiète, t'occupe pas de ça. Il a tout bazardé dans le coffre. Donc bon, on avait un peu peur que les vélos soient cassés, mais ça n'a pas été le cas heureusement. Donc il y avait un vélo qui était à demi démonté et un qui n'était pas du tout. Qui n'était pas du tout, voilà. Et il a tout mis comme ça, c'est pas grave, oublie tout ce qu'on t'a dit. Rentrer dans le bus. Rentrer dans le bus. Et on est parti comme ça. Et il parlait quoi? Il parlait de bulgare, quoi, mais on comprend assez vite avec les signes quand quelqu'un prend un vélo et le balance dans le bus. On comprend que bon, ok, je m'en fiche pas mal du bagage. Ouais.
Et du coup, après... Après, dans le bus, c'était aussi une histoire. En fait, donc on pensait que ça allait être quand même assez strict parce qu'on voyait, quand on s'est renseigné sur Internet, donc ils nous parlaient des mesures sanitaires, etc. Et en fait, que dalle. En gros, il y avait pas de, les gens ils portaient pas forcément de masque, il y avait pas de, le bus était complètement rempli. Alors on était les seuls étrangers dans le bus, donc c'était un bus de Bulgares et nous on était les Françaises. Ils nous appelaient les Françaises. Françaises, pause. Dès qu'il y avait une pause, ils nous appelaient les Françaises.